Alors, dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, l'école a un rôle essentiel à jouer. Quelles actions mène la DILCRA envers les professionnels de l'éducation nationale? Alors, la DILCRA, on l'a dit, c'est donc une délégation interministérielle, donc son rôle c'est d'abord de travailler avec les ministères compétents. Donc on a depuis longtemps, de manière très forte, une relation privilégiée avec le ministère de l'Éducation nationale, à la fois le ministre, son cabinet et les services notamment de la DGESCO qui suivent ces questions. Et donc on n'intervient pas dans notre coin selon ce qu'on pense nous de ce que serait une bonne mesure éducative, mais en relation étroite avec à la fois le ministère au niveau national, les rectorats dans les académies, et puis un certain nombre d'équipes avec lesquelles on est amené à travailler. Alors très concrètement, le précédent plan justement prévoyait deux axes d'action, enfin parmi un certain nombre d'actions, deux particulièrement opérationnelles, autour des questions de ressources, de création de ressources, de production de ressources plus exactement, et de formation des enseignants, ce qui a donné lieu à la réalisation d'un portail de ressources qui aujourd'hui a un trafic certain, qui est notamment utilisé dans le cadre de la semaine du 21 mars. Ce portail, c'est le portail de Canopé qui s'appelle Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme et qui a été réalisé par un partenariat entre le ministère, Canopé et la DILCRA, en utilisant notamment les compétences du conseil scientifique de la DILCRA, qui a été particulièrement sollicité pour fournir des ressources et être interviewé, par exemple, sur le site. On a aussi, et ça c'est important, notamment pour la formation des futurs enseignants, on a aussi contribué au financement et au lancement, avec le ministère de l'Enseignement supérieur cette fois, d'un MOOC sur le racisme et l'antisémitisme, qui a été réalisé par Michel Puzurka et porté par la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, qui permet notamment, c'est pas le seul public, mais notamment aux étudiants des SP de se former sur ces questions-là en ligne. Et puis de manière très régulière, on intervient, enfin la DILCRA, les gens de la DILCRA interviennent dans des formations, y compris des formations d'enseignants. Et puis troisième volant, qui n'est pas le dernier, on travaille beaucoup avec des associations qui font des IMS, qui font des interventions en milieu scolaire. Et notre travail avec elles, c'est de les faire connaître quand elles sont déjà professionnelles et opérationnelles, et puis c'est de leur permettre de monter en compétences quand elles ont cette volonté, et puis leur permettre de travailler ces questions scolaires particulièrement. Et dernier point qui a un rapport extrêmement direct avec les questions d'éducation, nous avons des partenariats privilégiés avec les lieux de mémoire et d'histoire, pas seulement de la Shoah, évidemment de manière très forte les lieux de mémoire de la Shoah avec à la fois Rivesaltes, les Milles, le mémorial de la Shoah bien entendu, le CERCIL à Orléans, mais aussi avec le musée d'histoire de l'immigration, mais aussi en construction avec le MACT en Guadeloupe. On est partenaire du groupement d'intérêt public qui a vocation à créer une fondation sur la mémoire de l'esclavage. Donc on travaille beaucoup sur ces questions de mémoire, à la fois pour renforcer l'offre pédagogique de ces lieux, pour permettre de les mettre en relation avec la communauté éducative et les équipes enseignantes, et enfin pour les mettre elles en réseau, être en capacité de proposer des parcours. Donc ça c'est un travail qui est à ses débuts en cours, mais sur lequel on tient beaucoup, et donc pour être en mesure de proposer de véritables parcours aux élèves, enfin aux équipes éducatives et aux élèves. Donc ça c'est nos grands champs d'intervention, avec toujours l'idée que y a deux questions en fait, quand on parle de racisme et d'antisémitisme à l'école, comme souvent, il y a les questions de la lutte et de la prévention du racisme et de l'antisémitisme à l'école, et la question de la prévention du racisme par l'école. Sur ce premier point, donc celui de la gestion des incidents racistes et antisémites à l'école, on a plusieurs chantiers devant nous là, qui sont justement qui sont importants dans le nouveau plan, qui était pas ce sur quoi le précédent se focalisait essentiellement,
mais là qui font vraiment l'objet d'un développement important, avec l'idée de la création d'une équipe d'intervention rapide, avec évidemment piloté essentiellement par le ministère, mais également avec des apports de la DICRA, des lieux de mémoire dont on parlait, des associations qui seront amenées justement à partager leurs compétences pour répondre à des sollicitations un peu d'urgence qu'il peut y avoir dans des établissements. Une incitation forte à ce que ces incidents soient mieux comptabilisés, donc soient mieux remontés par les chefs d'établissement. On sait qu'ils ne constituent pas la majorité des incidents à l'école. On ne peut pas non plus créer une forme de panique, mais on est absolument certain, et au ministère de l'Éducation nationale comme à la DICRA, comme parmi les associations, absolument certain qu'à l'école comme ailleurs, on a un phénomène de sous-déclaration important qui empêche de prendre la mesure du phénomène. Donc mieux déclarer, mieux accompagner les équipes, continuer l'effort de formation des équipes pour être en mesure de réagir à la fois promptement et avec doigté et intelligence à des situations qui peuvent se produire. Ça c'est le volant de gestion des incidents d'une certaine manière. Et puis sur l'autre volant, c'est celui dont on a déjà parlé, qui est la pédagogie de l'antiracisme et de la lutte contre l'antisémitisme. Je ne parle pas des questions de lutte contre les stéréotypes et contre la haine anti-LGBT, pas du tout parce que c'est moins important, mais parce que ça a fait l'objet d'un autre plan. Et donc, avec des mesures qui sont très proches, d'ailleurs, on travaille de la même manière, mais ces deux branches, c'est vraiment deux secteurs de compétences qui ont leur calendrier qui n'est pas exactement le même. Donc sur les questions de racisme et d'antisémitisme, on compte poursuivre cette pédagogie dont on parlait, sachant que maintenant les choses sont quand même bien en place pour que, avec un peu de suivi et d'huile de coude, les enseignants soient effectivement formés et la possibilité de trouver des ressources, les choses sont enclenchées. Bien, merci beaucoup. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.